Et avec d'abord le Niger où l'espoir d'une réouverture de la frontière avec le Bénin réjouit déjà la population. Cette frontière est en effet essentielle pour le commerce, la mobilité des populations et aussi la coopération régionale. Et des signaux laissent entrevoir une reprise prochaine des échanges entre les deux voisins. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine vient de procéder à l'installation officielle d'un comité d'experts chargé d'examiner les modalités de réouverture de la frontière nigéro-béninoise. La mesure intervient quelques jours seulement après la visite effectuée au Niger par Romuald Wadani, président nouvellement élu du Bénin. Un déplacement au terme duquel il avait, avec son homologue nigérien, convenu de la nécessité de relancer les échanges après plusieurs mois de tensions diplomatiques. Il faut rappeler que depuis 2023, année de l'accession au pouvoir du CNSP, les relations s'étaient tendues entre Niamey et Cotonou, aboutissant notamment à une fermeture des frontières et à une expulsion de diplomates des deux côtés. Une situation qui a depuis entraîné des répercussions importantes, notamment sur les activités commerciales et sur les mouvements de population, obligés pour la plupart de contourner la frontière par voie fluviale. Autant dire qu'ici au Niger, la mise en place de ce comité d'experts vient encore plus nourrir les espoirs d'une reprise effective du trafic transfrontalier. L'instance dispose désormais d'un délai de 15 jours pour formuler des propositions visant à lever les obstacles à la réouverture des 277 km de frontières terrestres. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. La Guinée a été élue membre du Conseil économique et social des Nations Unies, une élection vécue comme une reconnaissance et qui témoigne de la confiance de la communauté internationale envers la Guinée. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. La Guinée fera désormais entendre sa voix au sein du Conseil économique et social des Nations Unies. Élu pour un mandat de 3 ans, le pays rejoint l'instance chargée de coordonner les politiques internationales de développement durable et de suivre la mise en œuvre de l'agenda 2030. Cette élection consacre les efforts déployés par la Guinée pour renforcer sa présence dans les grandes instances internationales et participer activement aux débats mondiaux sur le développement durable. Après la présentation de son deuxième rapport national volontaire en 2024, le pays prépare son 3e exercice d'évaluation qui sera présenté le mois prochain à New York. Pour le ministre du Plan, de la coopération internationale et du développement, il ne s'agit pas de produire un rapport de plus, mais d'élaborer un document de référence crédible et véritablement utile. Selon le ministre Ismaël Labé, l'ambition est claire. Faire de Simandou 2040 un moteur d'accélérateur de l'atteinte des objectifs de développement durable. Avec ce siège, la Guinée gagne une tribune de premier plan pour porter sa vision du développement, défendre ses priorités et contribuer aux grandes orientations internationales en matière de coopération, de financement et de croissance durable. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV. Et puis la Côte d'Ivoire affiche de fortes ambitions budgétaires pour les prochaines années. Le gouvernement prévoit en effet une hausse régulière des dépenses publiques avec un budget de l'État qui devrait atteindre des niveaux records en 2029. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. Le gouvernement ivoirien maintient le cap de la croissance et de la rigueur financière. Le nouveau document de programmation budgétaire 2027-2029 prévoit une trajectoire économique très ambitieuse, portée par des investissements massifs et des réformes structurelles. 22 300 milliards de francs CFA, c'est la barre historique que le budget de l'État devrait franchir d'ici à 2029. 18,466,1 milliards de francs CFA, c'est le montant plancher déjà projeté pour l'exercice budgétaire 2027. 6,8%, c'est le taux de croissance annuel moyen du PIB réel visé sur la période 2027-2029. Pour atteindre ces objectifs, malgré les tensions géopolitiques mondiales, l'exercice mise sur l'amélioration du climat des affaires et le dynamisme du secteur privé. Le pays s'appuiera également sur la stratégie nationale 2024-2028 pour optimiser la collecte des recettes fiscales antérieures. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.